quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau jeudi. Aujourd'hui, on rejoint notre amie Marcia, mais elle est avec sa fille Adèle. Bonjour tout le monde, bon jeudi. Adèle, tu es revenue. Oui. J'aime beaucoup ça. Savez-vous, aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose qui est important pour tout le monde, mais particulièrement pour les jeunes. Et moi, j'adore, je suis rendue à 50 ans et plus, j'adore, mais vraiment, j'adore m'inspirer des jeunes, des générations précédentes. Précédentes, oui, qui nous précèdent, succèdent, oui, pour changer des choses dans ma vie, des choses que je peux améliorer. Puis Adèle, en ce sens, puis j'espère qu'elle va avoir le même effet sur vous aujourd'hui. Adèle, c'est une fille qui aime l'environnement. C'est une fille qui fait beaucoup pour l'environnement. C'est une fille qui brasse sa mère aussi, hein. Elle vient chez nous, elle me dit des choses, puis c'est jamais d'une façon trop brusque, qui fait que moi, j'ai envie de faire mon effort pour l'environnement, puis j'ai envie de lui céder la parole pour qu'elle vous en donne envie, elle aussi. Adèle. Oui. La journée de la Terre bientôt. Dans un mois. Hier, oui. C'était le printemps aussi, donc un peu dans ce renouveau-là. En fait, il y a toujours janvier ou au moment du printemps que c'est une très belle période pour changer ses habitudes. Et moi, j'ai beaucoup d'amis parce que moi, je suis végane, donc je ne mange pas de viande, aucun produit animaux dans cet esprit écologique-là. Et je suis aussi zéro déchet à la maison. Je dirais à 95 %, il reste toujours des choses qu'on peut améliorer. Ça veut dire pas de papier d'aluminium, pas de cellophane, on trouve des alternatives. Et mes amis me demandent toujours, mais Adèle, comment tu fais? Un petit truc à la maison. Changer de secteur en secteur. Donc, on commence par la cuisine. Une fois qu'on a changé nos habitudes dans la cuisine, donc justement, plus de papier d'aluminium, plus de Ziploc, etc., là, on se dit, ah, ça, c'est installé. Et ensuite, on change à une autre partie de la maison. On prend des zones. Là, on dit, mettons, la cuisine. Ensuite, on attaque, on va dire, la salle de bain. Ou tous les produits d'entretien, justement, effectivement. Oui. Puis les emballages. Moi, si je vais à l'épicerie avec Adèle puis j'ai pas mes sacs, je peux-tu vous dire que je me fais un petit peu chicaner une fois rendue dans l'auto? Puis quand tu veux prendre des choses individuelles aussi. Oui, c'est donc, vrai. Les petits yogourts individuels, les petits jus individuels. Il y a tellement des beaux formats maintenant, puis pas cher du tout. On peut prendre même des pots maçons, mais pour mettre nos jus dans des formats individuels sans avoir à acheter et à consommer du carton. Et c'est une préoccupation, ça, de votre génération, hein? Oui, on est très chanceux d'avoir été éduqués et d'être très conscientisés à ces valeurs-là maintenant, ce que je crois qui n'est pas le cas de toutes les autres générations. Donc, on évolue avec ces nouvelles habitudes-là, nouvelles pensées, puis nouveaux objectifs également. Et dans une perspective spirituelle, là, oui. Comment tu rattaches ça, l'environnement, puis le souci d'avoir une planète où l'environnement est on est fier et au cœur. Comment tu rattaches ça dans une perspective spirituelle? Bien, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. On est toujours en quête du bonheur, on est toujours en quête d'une paix intérieure, mais pour moi, si notre paix extérieure n'est pas contrôlée et si on n'y participe pas, la paix intérieure sera tout aussi difficile à trouver et cette quête-là sera vaine. Et ça, c'est dans un esprit aussi, Adèle, de non-consommation, de simplicité volontaire. De simplicité. Moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai jamais acheté de linge neuf à mes enfants. Jamais acheté de linge neuf. Moi, je le fais pas avec Gustave Exactement. Non plus. Les cadeaux, l'emballage cadeau, tout ça, là, cet esprit-là, les petites surprises. Tu sais, quand on va, mettons, au magasin au Dollarama, acheter des petites surprises. L'idée, là, c'est vraiment d'avoir une conscience au quotidien. Merci, Adèle. Merci infiniment. Merci. Et bon changement d'habitude. Oui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Comme nous sommes dans le mois du carême, il n'y aura pas de cadeau du mois. Vous savez, ceux qui écoutent régulièrement l'émission, vous savez que lorsque vous faites un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau en guise de remerciement. Mais comme nous sommes dans le carême, il n'y aura pas de cadeau du mois. Vous savez, c'est toujours un grand risque lorsqu'on dit qu'il n'y aura pas de cadeau parce que certaines personnes se disent « Bon, ben je ne donnerai pas ». Et moi, j'aimerais vous demander, si c'est possible, de faire un don tout à fait gratuitement, sans rien attendre en retour en disant « Seigneur, je le fais simplement parce que je t'aime et que je veux que ta parole soit annoncée. » Je vous rappelle que la Victoire de l'amour existe depuis maintenant plus de 24 ans sur le réseau TVA. C'est absolument extraordinaire. Ça tient du miracle. Moi, je vous le dis, j'en reviens pas moi-même. 24 ans. Et vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Et je vous lis ce qui est écrit sur l'écran présentement. C'est tellement beau. L'image est bien belle, d'ailleurs. Je compte, c'est Jésus qui nous dit, « Je compte sur toi pour annoncer ma parole. Merci de tout mon cœur. » Alors moi, je vous dis merci de tout cœur de votre offrande spéciale du carême. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre don spécial en ce carême 2019. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il est nouveau dans la famille de la Victoire de l'amour, l'abbé Richard Larcher. Et c'est tiré de Saint-Luc. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. »
Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Voilà. Aujourd'hui, c'est le début du printemps, le 21 mars. Et c'est le début du temps des amours. Même chez les animaux, on va voir cela. Les oiseaux vont déjà se rencontrer, se bécoter, fonder une famille. Les oisillons vont arriver, le nid va être fait. Et voilà qu'ils vont répondre à la gloire de Dieu. Ils vont glorifier Dieu par cela, parce qu'ils vont répondre à l'appel de Dieu, au commandement de Dieu. Allez et multipliez-vous. Ce que Lazare, ce que le riche, dans le texte de Lazare et le riche, ce que le riche n'a pas compris, c'est que si les oiseaux ne se préoccupent pas de leur oiseau voisin, du nid de l'oiseau voisin, de nourrir les oisillons de l'autre nid, eux autres ne se préoccupent pas de cela parce qu'ils savent que Dieu va se préoccuper de tous les oiseaux. Ce que le riche n'a pas compris, c'est qu'en tant qu'être humain, c'est différent. Dieu a décidé de s'occuper de chacune de nous, mais il veut le faire, il décide de le faire à partir de nous-mêmes. Il veut que nous soyons la personne pour aider notre frère, aider notre sœur, être à l'écoute du voisin, être à l'écoute de ceux et celles qui ont été moins chanceux dans la vie de quelque façon que ce soit. Il veut que nous soyons à l'écoute du cœur de l'autre. Et en étant à l'écoute du cœur des personnes qui nous entourent, nous sommes en même temps à l'écoute du cœur de Dieu. Jésus, Dieu, Père, Fils et Esprit Saint n'ont rien contre la richesse. Mais la richesse devient une grâce qu'à la condition que cette richesse-là puisse servir à l'humanité pour grandir, pour être capable de servir, de aider, de aimer aussi en même temps. Voilà la grâce de la richesse pour certaines personnes. Et savez-vous quoi? La pauvreté elle-même peut aussi devenir une grâce qu'à la condition qu'elle permet à d'autres personnes de saisir qu'ils ont besoin de devenir instruments de Dieu, instruments du Christ dans la vie de d'autres personnes. Voilà. L'humanité est tout à fait différente de toute la création. La famille ours ne se préoccupe pas des autres familles ours et ainsi de suite pour les oiseaux et quelques animaux que ce soit. Mais il n'en va pas de même pour l'humanité. Nous sommes appelés à être attentifs, à être le gardien de notre frère, comme Jésus a été le gardien pour chacune de nous. Jésus, pendant ses 3 années de vie publique, et même avant, mais on en parle moins, mais même avant, Jésus a été constamment à l'écoute des plus pauvres et il a voulu évangéliser toute personne sur la terre. Il a voulu toucher le cœur de toute personne sur la terre. Il a voulu que sa grâce du Christ, le Fils du Dieu vivant, puisse rentrer dans le cœur de chacun et de convertir chaque personne. Si on permet à Jésus de toucher notre cœur, peu importe qu'on soit pauvre, ou peu importe qu'on soit riche, il n'y a aucun chien qui va venir lécher nos plaies, parce que c'est le Christ lui-même qui va venir les panser, nos plaies, qu'elles soient physiques, qu'elles soient affectives, qu'elles soient psychologiques ou spirituelles. Dieu vient nous guérir. Alors que ce Dieu, ce Jésus qui nous guérisse, puisse nous bénir, qu'il est lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle les numéros de téléphone pour ceux qui voudraient vivre avec nous cette belle journée à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Je crois qu'il reste encore de la place le 9 avril. Vous savez que toutes les autres dates, ça a été complet rapidement. C'est le 1-877-277-4412 pour réserver, mais faites-le rapidement. Ça s'envole vite. Bye. Pourquoi est-ce que tu vois la paille dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil à toi? C'est très fort. C'est intéressant, ça, de se dire, tiens, je ne veux pas voir ma poutre à moi, mais je ne vois rien. Je vois la paille dans l'œil de l'autre, parce que c'est tellement plus facile de faire cela que de travailler sur moi-même.